Bonjour et bienvenue sur Confiture et Parcimonie, la chaîne YouTube qui vous apprend à faire de la confiture avec économie. Eh bien aujourd'hui, la première vidéo que nous allons faire, c'est sur le choix un sucre parcimonieux, parce qu'il ne s'agirait pas de prendre un sucre qui ne soit pas parcimonieux dans cette chaîne euh, de confiture. Alors donc pour faire de la confiture, il faut des fruits, mais aussi du sucre. Et alors pour les fruits, on verra plus tard, hein, dans d'autres vidéos, parce qu'il y a des fruits qui sont plus ou moins parcimonieux. Mais il faut quand même avoir une vision globale sur le sucre. Et c'est l'esprit de cette vidéo. Donc aujourd'hui, le marché nous propose des sucres spéciaux pour faire des confitures, et ces sucres spéciaux contiennent du gélifiant. Et ils ont l'avantage d'avoir un temps de cuisson, de permettre un temps de cuisson qui est court, et ils sont, à mon avis, définitivement parcimonieux. Alors j'entends ici les hurlements des radicaux de la tradition me dire hurler, je sais pas, au sacrilège, mais bon, faut quand même regarder les choses en face, hein. La tradition, elle n'est pas parcimonieuse, hein. En effet, il faut contrôler la cuisson de la confiture avec un pèse-sucre, hein, qui est un objet particulièrement délicat à manier. La cuisson, elle est beaucoup plus longue et qu'avec les sucres spéciaux. Donc la tradition, elle vous offre en plus la possibilité de rater votre confiture avec beaucoup plus d'opportunités qu'avec un sucre spécial. Donc par exemple, la manipulation du pèse-sucre nécessite de l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, ce qui marche pour les fraises ne marche pas pour la mirabelle, il y a des choses qu'il faut avoir l'habitude de faire. Et donc ça c'est aussi un problème, alors qu'un sucre spécial, vous êtes un néophyte, vous faites et ça fonctionne. Ensuite, il y a la quantité de gélifiant que vous devez incorporer à la confiture avec le sucre traditionnel. Et ça, c'est pas évident à gérer parce qu'il y a des fruits qui ont qui ont des gélifiants naturels à l'intérieur, qui n'ont pas besoin d'avoir autant de gélifiant que d'autres. Donc si vous mettez la même dose de gélifiant, quel que soit le fruit, et vous allez arriver à un résultat catastrophique, ou que soit votre confiture sera trop liquide, soit elle sera trop prise. Il faudra y aller avec un burin pour essayer de la faire sortir du pot après. Donc, on va laisser les fâcheux de la tradition rater leur confiture, hein, mais vous pouvez rater aussi, hein, si vous le souhaitez, mais pour réussir sa confiture, avec parcimonie évidemment, je crois qu'il faut utiliser un sucre spécial confiture. Alors, la deuxième question qui nous intéresse, nous ici, confiture et parcimonie, on se pose la question de quelle marque choisir, hein. Le marché évidemment, le problème c'est qu'il y en a partout, et donc il y a plein de choix possibles, et c'est très très dur de s'y retrouver. Alors moi, à titre personnel, j'utilise les produits de l'entreprise Béguincet, hein, qui en offre trois sur le marché, un blond de canne spécial confiture, un blanc spécial confiture, et aussi un sucre spécial gelé. Donc, alors pourquoi ce choix? D'abord, il y a deux raisons. La première, elle est sentimentale. Je suis un très très grand sentimental devant l'éternel, et donc voilà. Et le sait, hein, dans Béguincet, c'est le nom du fondateur de l'entreprise. Et ce fondateur, c'est le frère de Jean-Baptiste Say, le grand économiste français. Donc, c'est l'occasion de lui rendre hommage par la confiture, c'est pas non plus inutile. Donc pour la petite histoire, en fait, on a commencé à produire du sucre de betterave en France sous Napoléon, hein, parce que les Anglais empêchaient le commerce habituel qu'on avait entre les Antilles françaises et la métropole pour importer du sucre à la base de canne à sucre. Et donc Serre avait fondé une sucrerie pour faire du sucre, et aujourd'hui l'entreprise elle est toujours là pour nous fournir des produits de qualité. Alors, la seconde raison, hein, c'est que ces sucres à confiture, notamment les sucres à confiture de Béguincet, permettent de faire 1,2 kg de fruits pour 1 kg de sucre de confiture. Alors que généralement la concurrence ne permet de faire que 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre. Donc en gros, vous obtenez une confiture plus riche en fruits. On va pas dire plus pauvre en sucre, parce que ça serait quand même se leurrer, puisque la confiture, à la base, ce n'est que du sucre, hein. Donc faut pas
se gargariser avec des choses qui n'existent pas, hein, mais voilà, donc c'est quand même, il y aura un peu plus de fruits dans votre confiture. Alors ensuite, on peut se poser la question de savoir, le choix entre sucre blanc ou sucre de canne. Et donc ça, bon, il peut y avoir des gens qui préfèrent le sucre blanc, d'autres qui préfèrent le sucre de canne, donc il faut faire en fonction de leur goût. Ça, c'est la première aspect. Donc moi, moi je mange tout, hein, donc j'aime tout, vous voyez? Donc on me prend quelque chose à manger, ça me dérange pas qu'il soit au sucre blond ou au sucre blanc, hein, ça va pas me gêner pour le manger. Mais il y en a chez qui, ils ont une religion au sucre de canne ou une religion au sucre blanc, donc bon, faut pas faire d'impair. Et l'autre aspect qui est peut-être un peu plus, enfin qui est moins subjectif, mais c'est la question de la couleur. En fait, effectivement, le sucre va avoir un effet sur la couleur de la confiture de votre produit fini. Alors, le sucre blanc n'affecte pas la couleur du fruit, puisque vous allez retrouver une fraise éclatante ou une mirabelle bien jaune ensuite, alors que le sucre blanc va foncer la confiture. En fait, votre fraise sera beaucoup plus sombre, hein, et la mirabelle va tendre beaucoup plus vers le marron et du sucre blanc. Donc c'est la différence principalement visuelle que vous allez avoir. Et donc voilà pour le sucre, hein, donc maintenant vous êtes paré pour savoir ce qu'il faut acheter dans un magasin si jamais vous avez le droit de sortir de chez vous. Et donc je vous dis à bientôt sur notre grande chaîne Confiture et Parcimonie. Au revoir.